Coucou amis taureaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du 20 au 26 mars. C'est parti pour votre guidance sentimentale. On va aller faire les énergies générales. Ensuite, on va faire un tirage couple, en triangulaire, célibataire, les messages des anges de l'amour comme d'habitude. On y va, sentimental, énergie générale pour cette semaine du 20 au 26 pour mes taureaux. C'est parti. Du 20 au 26, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, bien sûr. Donc c'est parti, énergie générale pour mes taureaux. Semaine du 20 au 26, nous avons pour mes amis taureaux, nous avons, elle retombe, comme quoi cette semaine c'est le cadeau de l'univers. On vous dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire, tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc ici on me parle de 5h50, on me parle du cadeau. Et derrière on me parle de l'instant présent. Donc les choses se jouent dès maintenant. Je tire cette guidance, donc nous sommes le vendredi soir, donc j'ai l'impression que présentement les choses commencent à bouger. Elles commencent à bouger pour vous dès ce week-end, donc un peu en avance, et elles auront des énergies tout au long de la semaine prochaine. On vous dit que les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc là, il y a un cadeau qui se présente à vous pour pouvoir débloquer une situation, une main tendue. Bref, vous allez avoir toutes les circonstances pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer et faire table rase du passé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Donc on y va pour mes couples du 20 au 26, pour les couples essentiellement taureaux. Quel est le message sentimental pour vous? Get all up, get down. On me parle d'amour. Et on me parle de légèreté. Donc ici, vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine complicité. C'est pour ça qu'elle va se faire ici, peut-être sur un certain temps. Il y a de l'amour dans votre couple, ça c'est certain. Mais il y a besoin de ramener une certaine part de réalité. Il y a des rêves que vous bloquez ici, que vous aimeriez atteindre ici en amour dans votre couple. Un rêve de ramener de la légèreté. Peut-être qu'il est temps de nettoyer, de purifier aussi votre maison. Pour retirer aussi toute forme de blocage en amour, parce que cette combinaison me fait peut-être penser que l'on vous bloque. D'accord? Faites attention malgré tout, je ne le dirai jamais assez, au mauvais œil. Ce sont des choses dont on peut se prémunir assez facilement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'aide. Il existe sinon plein de choses sur les réseaux, des tutos pour pouvoir vous aider. Bon, allez voir les bonnes personnes, convoiter les bonnes personnes. Mais ici, chère féminine, on vous dit quand même que la situation va se débloquer. Donc, restez patiente. Effectivement, il y a besoin de retrouver une certaine complicité dans le lien. Donc, bon, le problème, c'est qu'il y a des choix à faire. Là, ici, en fait, on parle de parcours en flamme jumelle. Donc, peut-être qu'il y a une connexion entre vous et votre autre. Je l'avais déjà vu dans les taureaux il n'y a pas longtemps. Dans les couples, ici, vous êtes avec la deuxième partie de votre... de votre âme, donc de votre personne, avec votre moitié. Vous êtes réunis avec une personne avec laquelle la connexion est très forte. Vous savez très bien que l'amour est au-delà de l'amour, il est dans la complicité, dans le lien. Vous ressentez votre autre, vous êtes lié à votre mari ou à votre femme, vous êtes pleinement guidé dans votre amour et vous le savez, vous ressentez tout ce que votre autre ressent. Vous savez très bien son langage corporel, ses humeurs, tout ça à l'intérieur du couple vous fait savoir que cette personne est le cadeau de votre vie et que dans l'instant présent, il y a besoin simplement de ramener de la légèreté parce que c'est ce que vous avez bloqué dans votre lien. Il y a un rêve de ramener de la légèreté, de la souplesse. Il y a un choix et des décisions à prendre parce qu'il y a beaucoup ici d'immaturité dans le lien et il y a besoin de ramener une certaine complicité. Trop, c'est trop. Il y a besoin de faire des choix. Oui, il y a un parcours flamme jumelle. Oui, nous sommes très liés. Oui, il y a de l'amour. Oui, mais il y a besoin de ramener de la complicité, de l'espièglerie, de l'amusement. Il y a besoin de retisser des liens comme à l'époque. Et j'ai l'impression, je dis ça en parlant presque nostalgiquement de votre première rencontre, de vos premières années de couple. Il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Et il y a un déclic, tout s'éclaire en fait, concernant cette souffrance ici venant de votre conjoint. Il y a besoin ici, il y a votre conjoint ici qui bloque tous les moments de plaisir, de sensualité, de séduction, de piment avec vous, parce qu'il y a une réelle souffrance et qu'il y a un déclic qui s'opère pour le fait
tout d'abord de retrouver un équilibre parce qu'il y a quand même de l'amour. Il y a un lien très fort. Il y a des choix, des questionnements, des positions à prendre pour pouvoir amener de la légèreté, peut-être même ritualiser. Je ne vais pas vous mentir, pour amener du calme, mettez du reiki chez vous, écoutez de la musique douce. Je ne sais pas, faites du sexe tantrique, j'en sais rien. Mais il y a besoin de ramener de l'espièglerie. Matez-vous un bon film avec des pop-corn, faites une bonne bataille et c'est terminé en partie de jambes en l'air, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux dire par là qu'il y a une certaine saturation, il y a des choix à faire. Connexion ou pas connexion avec l'autre, amour ou pas amour. Si on ne peut pas ramener de la légèreté, de l'équilibre, ça va être compliqué. Et en fait, vous, votre but, c'est vu que vous êtes mené par l'amour, mes taureaux ici, euh, vous savez que vous êtes connecté à la bonne personne, vous faites le choix de ramener de la légèreté, de la complicité, parce que vous savez que vous êtes à saturation et qu'il va falloir vous positionner et prendre des décisions fermes. C'est vraiment impressionnant parce que malgré l'environnement dans lequel vous êtes, la saturation malgré tout, ben, la seule chose à laquelle vous pensez ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez que c'est l'amour de votre vie. Vous savez que cette personne est l'être le plus précieux pour vous, en fait. Et que même si, voilà, il y a des liens, un lien très fort ou qu'il y a de l'immaturité dans le lien et par lequel ça vous a fait passer par des hauts et des bas, il y a de l'amour, il y a ce lien. Il y a juste besoin de se positionner, de ramener de la complicité, de la légèreté. Et là, il y a une opportunité, un succès de pouvoir dépasser cette saturation, de pouvoir dépasser, en fait, ces énergies qui ont... Mec, trop c'est trop en fait. Là, il y a l'opportunité concernant cette saturation dans le couple de pouvoir partager sa joie, de pouvoir ramener de la liberté, de pouvoir exprimer en fait, d'alléger son cœur, de se libérer de choses qui ont fait mal, qui nous ont fait passer par des hauts et des bas, qui nous ont fait passer par des périodes de doute parce que là, trop c'est trop. Il y a besoin de prendre des décisions, de répondre à des questions, de se positionner, de savoir où est-ce qu'on en est, de ramener une certaine forme d'espièglerie, est-ce qu'on en est encore capable. Il y a cette opportunité de pouvoir ramener cette complicité en plus de cet amour. Il n'y a pas de hasard, vous êtes avec la bonne personne et vous avez pris la décision de partager votre joie que de vouloir simplement ramener de la légèreté, malgré les hauts et les bas, malgré les choses qui vous ont fait mal au cœur, malgré la perte d'équilibre et cet équilibre qui revient parce qu'effectivement, tout s'éclaire concernant la souffrance d'un homme, ce qu'il porte. Il y a besoin ici de ramener de l'équilibre, peut-être de se reposer, pour certains de s'envoyer en l'air, désolé, mais ça y contribue. C'est de faire l'amour comme au premier jour, c'est de considérer l'autre réellement dans tout son ensemble. Et il y a des communications, des échanges qui vont se faire, qui vont permettre ici de trouver le courage de travailler, et ça sera un succès et une réussite pour aller vers des réconciliations, déjà entre vous, et ensuite avec vous-même. Parce que le parcours Flamme J, c'est ça, c'est des retrouvailles, c'est un pardon, c'est des réconciliations, parce qu'effectivement, vous le voyez ici, il y a de l'amour concernant un homme. Cet homme a de l'amour vis-à-vis de vous et il vise les réconciliations, les retrouvailles et ce sera une réussite et un succès à partir du moment où cet homme aura travaillé sur lui et trouvé le courage de communiquer concernant effectivement des moments de plaisir ici qui étaient peut-être bloqués. Mais c'est pas un hasard, vous savez très bien et cet homme sait qu'il n'est pas tombé sur vous pour rien. Cette personne fait partie intégrante de votre vie et il le sait parfaitement. Je veux dire, faut être clair sur le fait qu'ici, il y a un homme qui sait parfaitement que vous êtes sienne et qu'il est vôtre. Donc voilà. Donc cette semaine, ben oui, il y a l'opportunité, malgré des hauts et des bas, de faire un choix, malgré le lien, d'avoir l'opportunité d'aller, de dépasser une certaine saturation, en sachant qu'il y a déjà de l'amour, il y a déjà de la connexion, il y a déjà le lien, ben on va ramener de l'espièglerie, des moments charnelaux qui vont permettre de tisser des liens charnels et autres. C'est vraiment aussi vibratoire, je veux dire, on part presque dans un Kundalini, quoi. Quand on parle d'amour, de flammes jumelles, de légèreté, de liens complices, c'est pas un hasard, c'est voué à exister, c'est destiné, c'est écrit. Donc là, cet équilibre, vous allez le récupérer dans vos liens charnels, dans votre lit, dans votre sexualité, mais aussi dans votre vie, dans les moments de repos, dans les moments de complicité, dans les moments, euh, dans tous les moments et les attraits de votre vie, en fait. C'est ça qui est sympa. Vous allez pouvoir partager la joie de dépasser cette saturation donc, et de ramener de la légèreté. En tout cas, du 20 au 26, c'est voué à arriver. Donc, je vous le souhaite et vous l'aurez bien mérité. Mais ça commence dès ce week-end, on voit bien que c'est dans l'instant présent, donc ça commence dès ce week-end jusqu'au week-end prochain où réellement vous pourrez, je pense, lâcher les ballasts, mais pas encore. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire.
Allez, couple en triangulaire. Le concept, vous, mes taureaux, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. D'accord? C'est comme ça que je fais cette guidance. Donc, voilà. Donc, triangulaire. Mes taureaux, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 20 au 26 mars? Sentimental, s'il vous plaît, triangulaire pour les couples en triangulaire. Ici, on vous parle d'immaturité ou à cause d'enfants. On vous dit qu'il y a des choses pas très importantes aussi qui sont peut-être en ligne de compte ou que vous considérez comme ne pas être très importantes. Qu'est-ce que l'on a ici? Effectivement, il y a un déni ici. Il y a de l'immaturité concernant un homme. Il y a un déni. Et au final, ben, la seule chose que vous, messieurs, en fait, vous récoltez, messieurs taureaux ici, c'est de vous retrouver dans une certaine solitude, dans une introspection, dans un désarroi sentimental. Parce qu'ici, on a un homme qui a la peur de s'engager ou qui joue sur 2 tableaux. Forcément, on est dans un tirage triangulaire, on s'en doutait un peu. Donc ici, il y a un homme qui est dans le déni concernant des sentiments, ici. Concernant des sentiments, et en fait, qui bloque ses sentiments, qui est dans le déni tout simplement, et donc qui fait preuve d'immaturité, alors que ben oui, effectivement, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre ici, on pense que ce coup de foudre n'est pas très important, mais au final, ici, il y a un homme qui se voit la face, qui est dans le déni, parce qu'effectivement, ben, ce coup de foudre le plonge dans le négatif. Donc ici, il y a bien, ici, messieurs, vous, messieurs taureaux, qui êtes dans votre couple, qui êtes en couple ici, et on vous dit que vous avez eu un coup de foudre, mais vous dites que c'est pas très important, vous préférez être dans les dénis. Et en fait, bah, du coup, vous vous rendez bien compte que ce coup de foudre vous plonge vers le négatif, parce qu'effectivement, il vous met dans une mauvaise position. Et bah, vous vous sentez seul maintenant. Vous avez besoin d'introspecter. Je sais que j'en rigole, mais vous rêvez ici d'un renouveau avec bah, une flamme, une jumelle, donc une énergie tierce. Et cela vous fait extrêmement souffrir, cette connexion, parce que bah, vous portez un masque et vous savez très bien qu'il va falloir aller vers une guérison ou trouver des solutions. Et la seule solution que vous avez trouvée, je suis sincèrement désolée ici, si c'est vous qui venez voir, mesdames, sachez une chose, c'est que ben oui, il y a un homme ici qui est dans le déni des sentiments. Donc ici, messieurs, bah oui, effectivement, vous pensiez qu'un coup de foudre n'était pas très important, mais pourtant, il vous plonge vers votre négatif et que vous bloquez, puisque vous préférez être dans le déni, plutôt que de plonger votre couple ici bah, dans une union, voilà, dans une triangulaire. Mais en fait, vous vous rendez compte que, bah oui, vous êtes en train de réfléchir, vous sentez un grand désarroi quant à ce coup de foudre qui est arrivé ici dans votre couple et qui vous fait souffrir, parce qu'effectivement, vous n'avez qu'une envie ici, c'est bah, de recommencer votre vie avec une flamme jumelle, ou en tout cas, cette flamme jumelle rêverait de pouvoir faire sa vie avec vous. Effectivement, mes féminines, bah, il y a un homme ici qui est dans le déni de ses sentiments, d'accord, et qui en fait, face à ce coup de foudre qu'il a eu pour vous, bah, se sent seul, malheureusement. Et oui, ici on a un homme qui a bloqué dans une relation officielle tous les moments de plaisir avec vous, mais dans une relation officielle aussi. Et effectivement, il a bloqué ici peut-être bah, le coup de foudre qu'il a vis-à-vis de vous, d'accord? Donc tous les moments de plaisir qu'il a avec vous ici, cet homme l'a bloqué parce qu'effectivement, il y a peut-être des enfants et que, ben oui, il est obligé de bloquer tous ces moments de plaisir, parce qu'ici, il y a un messieurs, ben, vous êtes en couple et que ben, cet homme est en couple et que il y a peut-être des enfants et que, ben, voilà. Et que ce coup de foudre-là, ben, l'emmène vers le négatif. Mais voilà, ici, messieurs, vous avez beaucoup de fierté quant à devoir montrer que vous souffrez ici à une énergie tierce. Vous avez beaucoup de fierté à montrer ce que vous ressentez, le fait que, ben oui, ce coup de foudre vous fait souffrir, mais qu'il va falloir être en face de la réalité. Il y a des enfants, ou alors ben, il y a de l'immaturité concernant un déni, de vouloir se rendre compte que l'on a eu un coup de foudre pour une féminine ici. Et oui, il y a une trahison, hein, c'est logique, hein. Donc oui, effectivement, ici, on pense que le coup de foudre n'est pas très important. Et donc, du coup, ben, on a bloqué tous les moments. En tout cas, il y a un homme ici qui a bloqué tous les moments de plaisir et de détente passés avec vous. Parce qu'effectivement, il y a des enfants et qu'il a peur de détruire des liens peut-être avec des enfants. Ou tout simplement parce que, bah oui, il réagit de façon immature et qu'il préfère effectivement bloquer tout moment de détente et de plaisir avec vous. Parce que bah, il y a des enfants, ou que monsieur préfère être dans le déni de ce coup de foudre qu'il a eu pour vous, voire même les deux. Ici, on parle bien que, ben oui, il y a peut-être forcément des dépendances, d'accord, financières, sentimentales. Et en fait, ben, je pense que oui, il faut être très clair. Dans un couple, ici, il y a des moments de plaisir
et de détente qui sont gelés. Parce qu'il y a un homme ici qui joue sur deux tableaux entre deux femmes. Et il y a beaucoup de fierté quant à montrer que il y a un certain déni concernant ce coup de foudre qui est en train d'emmener cet homme vers son négatif. Parce qu'il y a beaucoup de fierté quant à montrer ce qu'il ressent et le fait qu'il est gelé ici tous les moments de plaisir avec vous, soit parce qu'il est dans le déni des sentiments, soit ici parce qu'effectivement, il y a des enfants et qu'il a peur de détruire le lien et que malgré tout, le fait d'avoir peur de détruire le lien ou d'avoir détruit un lien et bloqué un lien avec vous, le plonge dans une grande solitude, un repli sur lui-même, est en train de réfléchir quant à la situation et cette belle abondance qui l'emmène vers le négatif et qui lui a montré ici que même dans son couple, en fait, il se sentait seul, qu'au final, ce coup de foudre a permis de montrer à cet homme ici que, oui, s'il ne restait que pour les enfants, sa vie de couple risquait d'être très triste. Il se rend compte, en fait, que s'il reste, il reste effectivement que pour ses enfants. C'est mes féminines, si c'est vous qui venez voir ici pour cet homme, il faut être très clair qu'il a peut-être eu le déni de ce coup de foudre qu'il a eu pour vous, si c'est vous l'énergie tierce. Si c'est vous qui êtes marié avec cet homme, sachez une chose, c'est que là, il a eu un coup de foudre et que depuis, il n'a que cette énergie tierce dans la tête. Et que il ne veut pas détruire des liens parce qu'effectivement, il y a de l'immaturité peut-être à l'intérieur d'un couple officiel. Et du coup, il a bloqué ici, des messieurs, a bloqué ici ce coup de foudre avec cette énergie tierce ici, cette abondance. Mais depuis qu'il l'a fait, moi j'ai l'impression que oui, il y a eu un coup de foudre très abondant, mais c'est pas très profitable pour lui parce qu'effectivement pour l'instant ça l'emmène vers le négatif. Ça lui demande de montrer ses sentiments, de montrer aussi qu'à l'intérieur d'un couple il se sent seul. Ce coup de foudre lui a permis ici de voir que oui, il peut pas tout détruire avec ses enfants et donc du coup il a préféré geler des moments de plaisir avec vous, alors que ici le seul envie c'est de vouloir renaître avec un lien flamme jumelle et ça le fait extrêmement souffrir ici, j'ai l'impression, cet homme. Sinon c'est vous messieurs et on vous dit que même s'il y a une belle connexion, vous portez un masque, mais il y a besoin de guérir. Et on vous dit qu'il y a la peur toxique, il y a la peur ici de partir malgré les relations toxiques et la toxicité qu'il peut y avoir dans un couple officiel. Il y a la peur de partir et vous êtes régi ici par des peurs. Et même si vous vous sentez mal, vous savez très bien qu'il faut changer, qu'il faut transformer la situation, sinon elle n'évoluera pas. Et comme vous avez envie d'évoluer en amour, il va falloir ouvrir votre cœur et vous dévoiler. Vous savez très bien qu'il va falloir faire attention aux échos dans votre couple officiel, qu'il va peut-être en falloir en passer par une séparation pour retrouver un certain équilibre et officialiser le lien avec une énergie avec laquelle vous avez réellement envie de renaître. Mais il va d'abord falloir faire face au fait que vous êtes dans le déni et que, oui, vous êtes tombé amoureux, que vous le vouliez ou pas, de cette énergie tierce. Parce que depuis que vous l'avez rencontré, même si vous pensiez que ce coup de foudre n'était pas très important pour vous, vous vous rendez compte que sans cette personne, vous vous sentez seul. Depuis que vous avez bloqué ici tous les moments de plaisir, c'est en train de vous détruire petit à petit. À vous de voir comment vous voulez voir votre vie sentimentale. Courage à vous, ça a l'air super difficile, je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas, les guidances de joanna@gmail.com pour les guidances privées. Je ne les récupère qu'en avril, mais bon, voilà. Si je peux toujours vous apporter mon aide avec des brefs messages, je prendrai toujours le temps de vous répondre. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les tirages donc des célibataires. Et c'est parti, donc les célibataires, taureaux célibataires, qu'avons-nous pour vous, mes taureaux célibataires du 20 au 26 mars? Qu'avons-nous pour vous, mes célibataires, taureaux célibataires? Quel est le message pour vous sentimental? Ici, on vous parle de faire un break, parce qu'effectivement, ouais, il y a un déséquilibre ici. En fait, il y a besoin de faire un break. Vous bloquez toute forme de déséquilibre. Vous n'avez pas envie d'être perturbé en amour. Donc effectivement, voilà, pour éviter tout déséquilibre dans votre vie pour le moment au niveau sentimental, vous faites un break. On parle vraiment de l'instant présent. Donc je pense qu'effectivement, il y a un énorme changement sur votre vision de voir votre célibat. C'est tout simplement de faire un break, d'éviter tout déséquilibre dans votre vie et de ramener un équilibre. Donc voilà, tout simplement du 20 au 26, là il y a un changement qui va sur votre regard, de voir votre changement de regard sur l'amour, sur la façon de le concevoir, sur comment bâtir les liens, le temps de prendre réellement des choses une par une, il y a des étapes, voilà. On vous dit ici que vous passez à une autre étape, vous passez à autre chose. Vous dépassez ici une certaine forme de déséquilibre. Vous avez voulu dominer ici peut-être un lien ou votre vie sentimentale, toujours à vouloir garder le contrôle. Mais là, on vous dit qu'il y a un changement pour passer à autre chose, à un autre état d'esprit au niveau sentimental pour trouver un équilibre, un point d'équilibre entre
vous, votre bien-être, votre façon de le ressentir, votre façon de le concevoir, de prendre votre temps. Oui, on vous dit que oui, ici, il y a peut-être un homme immature avec des enfants, ou alors qui réagit de façon immature, ou qui avait la peur de l'engagement, ou voilà. En tout cas, on vous dit que c'est quand même, même si cet homme a la peur de l'engagement, ou que parce que bah voilà, cet homme avec des enfants, en fait, oui, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici. C'est trop marrant parce que il y a un homme ici qui fait preuve d'immaturité, ou un homme avec des enfants qui fait preuve d'immaturité. Et on vous dit que ben, vous, en fait, ça vous emmène vers le négatif. Et donc, cette situation, même si vous avez envie de renaître, eh ben, elle est à l'envers. Donc, la carte de la renaissance ici concernant une union, ben, vous bloquez ici toute forme de prise de décision concernant une union, concernant le fait de vouloir vous mettre avec quelqu'un. Vous faites réellement un break sentimentalement. Vous voulez éviter toutes sortes de déséquilibres dans votre vie, ami taureau. Donc, vous actez un changement dans votre façon de concevoir le couple, l'amour ou tout simplement les sentiments. Vous voulez d'abord passer à autre chose. D'abord, on commence par un équilibre et on voit. On commence les choses, je sais pas comment vous dire, étape par étape, quoi. C'est un petit peu ça. C'est étape par étape. Effectivement, il y a un rendez-vous, une sortie en tête-à-tête, un moment de plaisir ici. Il y a un rendez-vous qui va... en fait, concernant les moments de plaisir, concernant ici toute forme de drague ou de proposition, il y a peut-être une sortie, un rendez-vous ici, on va peut-être vous inviter, d'accord? Et du coup, c'est comme si votre façon de voir les soirées, les sorties ou de voir les moments de plaisir, ben, il y a un changement en fait ici sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de concevoir l'amour et de rechercher l'amour en fait. Pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un certain calme, ici, il y a besoin de faire un break, de passer à autre chose et d'éviter de vouloir dominer le lien, de vouloir contrôler tout, en fait. Parce que c'est ce qui crée un déséquilibre chez vous. Donc là, concernant les soirées en tête-à-tête, concernant les sorties, les moments de plaisir que vous accordez, ou alors les rendez-vous que vous avez pu avoir, on vous dit qu'il y a un changement de regard vis-à-vis de ça. Pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, il y a besoin de prendre un temps de calme, de faire un break, de passer à autre chose, de ne plus vouloir dominer le lien ou de vouloir les contrôler. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, ça crée un déséquilibre. En fait, c'est en voulant contrôler la situation que bah, vous vous retrouvez à vivre le même schéma. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Donc, comme vous voulez retrouver votre équilibre, bah, ici, vous avez l'opportunité, pendant une période de break, de retrouver un équilibre et ça sera un succès. Parce qu'à partir du moment où vous lâcherez prise et vous ne voulez plus être contrôlante, bah, vous ferez le cadeau dans l'instant présent ici, de ne plus vouloir dominer la situation, de ne pas vouloir la contrôler, de de laisser l'univers vous guider. Et sachez que vous êtes protégé de ce déséquilibre, mes célibataires taureaux. Ici, on me dit, pour vous, mes célibataires, qu'on me reparle encore d'un cadeau. Cadeau et cadeau. Donc, pour vous, mes célibataires, ce break est un réel cadeau. Il est là, le cadeau, en fait. Et il commence, je pense, dès ce week-end. On vous dit ici que concernant les moments de sortie en tête-à-tête, les rendez-vous amoureux, peut-être que vous les avez multipliés ou votre façon de les voir a changé. Et pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, il y a besoin de couper, de passer à un autre état d'esprit et d'arrêter de vouloir dominer le lien. Parce qu'à chaque fois, bah, ça déséquilibre les choses et le fait de vouloir absolument contrôler bah, donne l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Et là, il y a l'opportunité de ramener un équilibre ici. Il y a une opportunité qui se présente à vous, un rendez-vous qui vous permet ici, pendant un moment de break, il y a une opportunité qui vous permet de retrouver votre équilibre. Et vous êtes protégé et guidé pour pouvoir partager le fait que vous passiez à une autre façon d'envisager les rendez-vous. Pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, vous allez passer à autre chose ou à un autre niveau concernant ces rendez-vous. Vous allez être plus sélective. Vous allez ne plus vouloir dominer le lien. Vous n'allez pas vouloir chercher à savoir qui, quoi, qu'est-ce, pourquoi, quand. Non, vous allez sélectionner les personnes que vous voulez fréquenter. Si ces personnes-là vous vont, ben, elles vous vont. Si elles vous vont pas, elles vous vont pas. Là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire les personnes que vous allez voir ou à qui vous allez dire oui. Parce que vous allez d'abord avoir des critères de sélection. Et vous n'allez pas vouloir contrôler le lien, vous n'allez pas vouloir être contrôlante, vous allez simplement contrôler le style de personne qui vous approche. Et donc là, ben, il y a une opportunité ici de pouvoir retrouver de l'équilibre. Et vous êtes guidé à
ne pas dominer la situation pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Pour retrouver cet équilibre, passer à une autre façon de voir les choses, d'acter ce changement. Vous avez l'opportunité pendant une période de break ici de pouvoir ici voir les choses sous un autre angle concernant les rendez-vous ou les moments de plaisir que vous accordez. D'accord? Ici. Donc oui, effectivement, concernant les hommes qui ont la peur de s'engager ou qui ne sont pas francs ou qui agissent de façon immature, eh ben, vous savez très bien que ça vous emmène vers le négatif. Il y a une histoire ici qui vous trotte dans la tête et faites-vous le cadeau ici concernant le fait de vouloir être avec cette personne, peut-être qui vous a trahi, de faire le vœu ici de ne pas aller vers une construction ou de fonder ou de vouloir construire quelque chose. Et ici, secrètement, bah, il y a peut-être une opportunité ici de rencontrer quelqu'un beaucoup plus équilibré et vous êtes guidé justement à ne pas contrôler la situation. Il y a peut-être ici une personne secrètement qui souhaiterait réellement vous apporter son réconfort et je pense sincèrement qu'avec cette personne, en tout cas avec ce rendez-vous qui va arriver pendant ce moment de break, une opportunité de changer votre vision de voir les choses et de ramener un équilibre dans le contact et dans la façon de le créer et de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, de ne pas vouloir contrôler la situation et vous êtes protégé et guidé à ne pas le faire. Donc on vous dit oui, il y a un cadeau de l'univers qui arrive, une relation secrète qui va vous permettre ici de vous libérer d'un passé où il y a peut-être un homme qui avait la peur de s'engager, ou concernant les hommes qui avaient peur de s'engager à chaque fois, vous avez peut-être multiplié les rendez-vous, mais à chaque fois vous êtes tombé vers le même style d'homme, et bien là, effectivement, l'univers va secrètement vous présenter quelqu'un à la hauteur de vos attentes, mais il y a bien une période de break et une façon de voir de ne plus vouloir dominer les choses, en fait. Arrêtez de vouloir dominer la situation. À partir du moment où vous arrêterez de le faire, vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité, et une opportunité va se présenter à vous. L'univers est là, un cadeau de l'univers, ce cadeau. Ce cadeau, c'est une personne qui va vous permettre de passer au-dessus d'un passé justement qui a été difficile ou de plusieurs rencontres infructueuses, par exemple. Voilà. Donc, ou de personnes qui jouaient sur deux tableaux, enfin bref, d'un passé où les hommes n'étaient pas très sérieux, où l'engagement n'était pas du tout leur pain. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, taureau, c'est parti, les messages des anges. Eh ben, ça arrive direct. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance. J'ai même pas eu le temps de parler, donc on y va avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on vous dit confiance. Ça commence direct. Je suis désolée, la carte, elle est sortie tellement rapidement que je ne peux pas ne pas la prendre. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en cette situation. Soit elle doit vous faire apprendre quelque chose, soit vous devez en apprendre de toute façon. On vous demande d'avoir confiance en vous et vos ressentis. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit ici que vous attirez votre âme sœur, que les prières, les affirmations, les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Tout à l'heure, on parlait de rituels pour les couples. Eh bien oui, si vous voulez attirer cette complicité, cet amour, n'hésitez pas à purifier votre lien, hein, flamme jumelle. Il y a peut-être de la médisance ou du mauvais œil, donc n'hésitez pas à protéger. Voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas faire du mal, c'est protéger. On vous dit ici de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous l'ai dit, ayez confiance en cette situation, vous deviez passer par là pour en apprendre, même si vous avez besoin de vous isoler. Sachez ici que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour, mais que vous devez d'abord vous aimer. Pour pouvoir ramener cette complicité, ce flirt dans les couples ou en célibataire, pouvoir aller vers le flirt qui vous a fait vaciller, ce coup de foudre, ou mes célibataires avec cette nouvelle relation secrète qui arrive, il y aura peut-être besoin de, voilà, de vous, peut-être que cette personne vous fera sortir de votre isolement parce que vous méritez l'amour, mais sachez d'abord une chose, c'est qu'il va falloir vous aimer vous-même. C'est le plus important, être en accord avec vous, mes taureaux. Voilà, peu importe, d'accord? Faites-vous confiance, vous attirez l'amour, vous devez faire un effort, vous devez bien passer par ces étapes parce qu'elles sont essentielles, c'est votre destinée. C'est un cadeau de l'univers, quel qu'en soit le cadeau. Voilà, parfois il n'est pas comme on le voudrait, mais il est là pour amener des révélations, tisser des liens, révéler les choses et permettre de vivre l'instant présent tel qu'il est. Courage à vous, plein de gros bisous, bonne semaine, je vous embrasse très fort et moi je vous dis à tout bientôt.